Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir la partie 2 de ce chapitre, multiplication d'un nombre par une fraction. Pour faire la multiplication d'un nombre par une fraction, il y a trois méthodes que l'on va découvrir grâce à un exemple. On va faire la multiplication de 20 par 3/5. La première façon de procéder est de multiplier le nombre, donc 20, par le numérateur 3, puis d'ensuite, une fois qu'on a fait ce calcul, diviser par le dénominateur 5. Donc j'ai schématisé ça ici. Donc pour calculer 3/5 de 20, on commence par multiplier 20 par 3, ce qui nous donne 60. Et ensuite, on divise par 5, qui nous donne 60 divisé par 5, égale 12. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise généralement, parce que c'est la plus intuitive. Mais suivant les nombres qu'on utilise, on va pouvoir aussi faire deux autres méthodes qui peuvent être parfois plus simples. La méthode numéro 2, c'est quand la fraction est facile à calculer. Quand la fraction est facile à calculer et qu'elle donne un nombre simple, on va d'abord calculer la division du numérateur par le dénominateur, et ensuite on multipliera le nombre par le résultat qu'on a trouvé. Donc, dans notre cas, ici, 3/5, ça nous donne 0,6. On multiplie par 20 et on obtient 12. Donc cette méthode-là, elle ne va pas toujours être possible parce que des fois, les fractions, elles ne donnent pas de résultat décimal, elles sont sans fin, comme je l'ai expliqué dans le chapitre précédent. Donc voilà, donc cette méthode sera réservée quand les fractions sont faciles à calculer. La troisième méthode, c'est la méthode qu'on va utiliser lorsque le dénominateur de la fraction est un diviseur du nombre que l'on multiplie. Donc dans notre exemple, 5 est un diviseur de 20. Donc on va pouvoir commencer le calcul en faisant 20 divisé par 5, car on sait qu'on trouvera un nombre entier et facile à calculer. Donc 20 divisé par 5, ça nous donne 4. On multiplie ensuite par le numérateur, qui est toujours 3, et ça nous donne un calcul simple, 3 fois 4, 12. Donc ça, c'est vraiment une bonne méthode si le dénominateur de la fraction est un diviseur du nombre que l'on multiplie. Donc bien sûr, j'avais choisi un exemple dans lequel c'était le cas pour que ce soit facile à comprendre. Donc ces trois méthodes, il faut savoir les utiliser et il faut savoir analyser les nombres qui composent à la fois notre fraction et le nombre qu'on va multiplier. Il va falloir analyser pour savoir quelle méthode choisir pour se simplifier la vie. Donc, on va maintenant voir ces trois méthodes, mais écrites sous forme mathématique, mais on ne va pas s'attarder dessus. On va surtout s'attarder sur les exemples pour refaire un calcul avec chaque méthode. Donc, si on appelle A et B le numérateur et le dénominateur de la fraction, et c'est le nombre qu'on multiplie. La méthode 1, c'est qu'on va multiplier C par le numérateur A, et ensuite on divisera par le dénominateur B. J'ai pris un exemple ici. On fait 5 fois 2 tiers. Donc on commence par multiplier 5 par le numérateur 2, ce qui nous donne 10. Et il nous reste 10 divisé par 3. Je n'ai pas mis le résultat parce que c'est une fraction qui n'a pas de valeur décimale. C'est une fraction infinie, comme je l'ai dit. Voilà. Mais en tout cas, ça nous met l'ordre du calcul. La méthode numéro 2, on divise le numérateur A par le dénominateur B et on multiplie le résultat par le nombre C. On va regarder surtout l'exemple. Donc dans notre exemple, ici, la fraction c'est 4 dixièmes et le nombre C, c'est 8. Donc on commence par calculer la fraction. 4 divisé par 10, c'est simple, ça nous donne 0,4. Et on multiplie le résultat par le chiffre 8, ce qui nous donne 3,2.
Et enfin, la troisième méthode, où l'on commence par diviser notre nombre C par le dénominateur B, puis on multiplie le résultat par A. J'ai pris, pour exemple, 25 fois 12 cinquièmes. Donc, en observant, on remarque que 5, ici, est un diviseur de 25, parce qu'on connaît bien ces tables et on sait que 5 fois 5 donne 25. Donc c'est plus simple de commencer par diviser 25 par 5, et d'ensuite multiplier par 12. Et ça nous donne 5 fois 12 égale 60. Voilà, c'est tout pour les méthodes de calcul. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir le faire. Eh bien, c'est important parce que multiplier une quantité par une fraction, ça revient à prendre une portion de cette quantité totale. On va voir ça avec des exemples. Par exemple, si j'ai une tablette de chocolat de 200 grammes, j'en mange un quart. Je me pose la question de qu'est-ce que ça représente en termes de masse de chocolat? Eh bien, en fait, pour savoir quelle masse de chocolat j'ai mangé, il me suffit de multiplier ma fraction 1 quart par la masse de chocolat de la tablette. C'est ce que j'ai fait ici. 1 quart fois 200, ça nous donne 200 divisé par 4, et ça nous donne 50 grammes. Donc en mangeant un quart de la tablette de chocolat, je calcule directement que j'ai mangé 50 grammes de chocolat. Deuxième exemple, j'ai 120 € d'économie. J'en utilise 5/12 pour acheter un jeu vidéo. Et je me pose la question, combien est-ce que j'ai payé le jeu vidéo? Donc, très simple, pour savoir quelle portion de mes économies j'ai utilisées, j'ai juste à multiplier ma fraction 5/12 par 120 € et je trouverai le résultat. Donc 120, c'est un multiple de 12. Donc on peut commencer par diviser 120 par 12, ce qui nous donne 10. On multiplie ensuite par 5, ce qui nous donne 50 €. Donc voilà, donc 5/12 de 120, ça nous donne 50 € que je vais utiliser pour acheter le jeu vidéo. Et donc 120 €, si on en prend 5/12, ça représente 50 €. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo.